Bonjour, je suis Monsieur Cécile Guillaume, donc président du Football Club de Salancy. Un club qui a été créé par mon arrière-grand-père en 1942, donc j'étais pas né à cette époque-là. Moi j'ai repris la présidence de ce club il y a maintenant 16 ans, quand mon fils a eu l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui il joue en senior, toujours au sein de mon club. J'ai évolué en tant que joueur, donc à l'époque c'était les poussins. Donc pendant plusieurs années, j'ai fait poussin, minime, cadet. J'ai arrêté un petit peu plusieurs années pour faire de la natation et aussi mes études. J'ai repris après le football en senior, toujours à Salancy. Et un jour, l'ancien président m'a proposé de le remplacer parce qu'il n'en pouvait plus. Et j'ai accepté parce que c'était quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance et lui avait confiance en moi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai repris le club et ça fait 16 ans aujourd'hui que je tiens ce poste. Donc comme je le disais, je suis président du club et moi ma mission ici déjà c'est de le faire survivre ce club. Parce qu'aujourd'hui tout le monde le sait, tout ce qui est petit club, mais même je pense qu'au-dessus c'est très compliqué. Les subventions sont de moins en moins importantes, les aides des entreprises, c'est pas évident non plus pour elles parce que la crise elle existe. Et on fait en sorte, enfin moi en tout cas, aidé bien sûr de tous mes bénévoles, on fait en sorte que le club survive tous les ans. Donc on n'est pas là pour faire de l'argent, on n'a pas de salariés, on fait des événements, la buvette qui tourne pour pouvoir survivre. Et puis pouvoir profiter de ce stade qui est historique, comme je le disais tout à l'heure. C'est un club qui a été créé en 1942 et c'est toujours le même stade. Donc les bâtiments sont d'origine, tout est d'origine, les buts sont d'origine. On essaye de l'entretenir pour qu'il soit toujours présent. Et puis on verra bien à l'avenir, mais on est là pour transmettre en tout cas. Donc mon rôle de président, en fait il est fondé sur beaucoup de choses. Il est fondé sur déjà faire perdurer ce que mon arrière-grand-père a pu créer ici il y a maintenant beaucoup d'années. Et savoir qu'il est toujours en vie aujourd'hui, alors pas grâce à moi parce que je suis pas tout seul, j'ai les bénévoles, il y a eu d'autres présidents avant moi qui ont aussi aidé ce club à survivre, mais en tout cas moi je lâcherai rien, même si aujourd'hui je suis pas toujours présent, j'ai toujours des personnes derrière moi pour pouvoir donner cette vie qui est en interne aujourd'hui. À ça, on peut rajouter aussi donc le contact humain, c'est super important, et puis aussi transmettre les valeurs du sport. Aujourd'hui, je pense que le sport est super important pour les gens, pour les enfants, parce que vous avez une vie de tous les jours qui est pas facile, le travail, tous les soucis qu'on peut connaître aujourd'hui. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Et bien souvent, les gens sont là pour se détendre. Enfin, en tout cas, nous, l'atmosphère qu'on a chez nous, c'est se détendre. On est un petit club familial. Il n'y a pas de sélection, tout le monde est le bienvenu, peu importe le niveau que vous avez, même si on aime bien gagner, on aime bien avoir des résultats, c'est pas l'idée première en tout cas. Nous ce qu'on veut c'est faire plaisir aux gens, aux enfants, parce qu'on est une famille, une grande famille. Le club de foot de Salancy c'est ça, c'est une grande famille. Alors mon club, comme je le disais tout à l'heure, il a été fondé en 1942, ça peut surprendre tout le monde, mais on était en période de guerre. Et mon arrière-grand-père a réussi à cette époque-là, même s'il était investi dans la guerre, à instaurer ce sport, le football, et le faire perdurer dans son village. Après, comme je disais aussi, il y a eu d'autres présidents derrière, il y a eu des années un peu plus creuses, parce que il manquait alors soit des dirigeants, soit des joueurs. Et il y a eu, pendant une certaine période, alors j'ai pas les dates exactes, parce que ça date un petit peu maintenant, mais il y a une association avec le village à côté qui s'appelle Appilly, et ça s'appelait l'entente régionale Salancy-Appilly. Donc tout se jouait plus particulièrement à Appilly, je ne sais pas pour quelle raison, parce que le stade n'est pas mieux qu'ici, mais ça se jouait souvent sur Appilly. Bon, ça je ne l'ai pas trop vécu, même si j'ai joué à cette époque-là, j'étais gamin, mais c'est des souvenirs très vagues. On n'avait même pas spécialement les mêmes couleurs qu'aujourd'hui, qui sont le noir et le rouge. Je crois qu'on jouait même avec du jaune, parce que Appilly jouait en jaune. Il y a eu, quand le club d'Appilly existait en tant que tel, des Salancy-Appilly et Appilly-Salancy en tant que derby où c'était très tendu. Et puis un jour vous vous retrouvez en fait avec une fusion et là vous avez les deux casquettes. Bon, c'était plutôt sympa. Mais pour moi l'élément le plus marquant, c'est donc il y a 16 ans maintenant, c'est le décès d'Olivier.
Olivier était un dirigeant au sein du club, il s'occupait de l'équipe B senior. Donc on avait à l'époque une équipe A, une équipe B. Et Olivier, un week-end, avec un concours de boules dans le village, s'est tué sur la route en repartant le soir du concours de boules. Donc on a été tous choqués par sa disparition. Et puis en hommage à sa disparition, comme il était dirigeant chez nous, quand on a créé les enfants, donc il y a 16 ans, les U6, U7, la première équipe jeune que j'ai créée moi en tant que président quand je suis arrivé, parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait que des seniors, j'ai créé donc ces petits jeunes qu'on a surnommés les petits oliviers. Et les petits oliviers, aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur notre logo en fait, parce qu'il y a un olivier à ce niveau-là. Si vous voulez, après, je peux vous raconter même l'histoire du logo qui est très récent, qui a été dessiné par un de nos joueurs, quelqu'un qui n'est pas infographiste, mais qui gère pas mal au niveau de l'informatique. Et il nous a fait ça bien. Donc l'histoire des petits oliviers, elle vient de là. Sa femme, même à l'époque, qui est aujourd'hui ma trésorière, avait donné une partie de ce qu'elle avait touché en compensation de la disparition de son mari, un peu d'argent au club pour justement lancer la chose, acheter des shorts, des maillots. Alors on n'était que 5 gamins, dont son fils Pierre-Olivier qui était là, le mien, plus des copains d'école. Et on les a créés comme ça, on m'a toujours dit « t'es fou, te lance pas là-dedans, c'est un boulot monstre les gamins, tu t'en sortiras pas ». Ben, je m'en suis sorti et puis aujourd'hui j'ai quasiment toutes les catégories d'âge et j'en suis bien content. Et sur 16 ans de présidence, ben, je les ai eus tous les ans et voilà, ça tient la route. Alors si j'ai un beau souvenir aujourd'hui, enfin le plus beau de mes souvenirs en tout cas ici, c'est peut-être d'avoir joué dans la même équipe que mon fils. Parce que je me souviens avoir dit, quand je l'ai lancé en U6, U7 il y a 16 ans, ben un jour on sera dans la même équipe et on jouera ensemble. Alors c'est vrai que lui je le voyais grandir et devenir un jour senior, mais moi je me voyais pas vieillir. Alors je vais pas vous dire de mensonge, mais j'ai pas joué beaucoup avec lui parce qu'aujourd'hui je me pète très rapidement. Et puis, c'est des mobylettes hein, les jeunes. Hein. Nous on est vieux, on commence à avoir des problèmes, on se blesse. Donc voilà, mais le meilleur souvenir que j'ai c'est ça, c'est d'avoir pu jouer avec mon fils un jour sur un terrain. Alors un club à gérer, c'est pas toujours une partie de rigolade. Parce que y a plusieurs domaines hein, où il y a des soucis. Les premiers soucis qu'on rencontre directement, c'est les gens. Hein. Quand je vous disais, il y a à peu près 100 licenciés au club, mais vous n'avez pas que les gamins, vous avez aussi les parents. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents sont un gros problème au bord du terrain. Alors je ne sais pas pourquoi, ils ont des mentalités qui sont compliquées, ça critique, ça intervient pendant les matchs. Ça remet en place les coachs, etc. C'est pas des gens qui sont spécialement investis et ça, c'est dur à gérer. Donc il y a un contact humain avec les parents qui est pas toujours évident. Il faut savoir les remettre à leur place sans non plus les agresser parce que sinon, ce qu'ils font, ils enlèvent les enfants du club. Donc c'est pas dans l'intérêt de l'enfant ni dans l'intérêt du club. Donc il faut essayer de faire comprendre aux gens, en tout cas, que ils sont là pour le bien de leurs enfants et pas là non plus pour critiquer ou insulter, etc. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros des problèmes que je rencontre aujourd'hui. Après, on a un stade qui est un peu à l'écart du village et ça crée des problèmes alors de cambriolage, de dégradation. On a été soumis en 2024 à 5 vols qui ont en fait a abouti à une ruine totale de tout ce qu'on avait. On a eu les frigos, la télé, les micro-ondes, enfin tout ce qui était volable a été volé. Voilà. Donc ça, c'est aussi un très très gros problème. On rencontre d'autres problèmes aussi financiers aujourd'hui, comme la plupart des clubs, je pense, petits ou gros, hein, parce que tout coûte cher. Vous, district, vous le savez, hein, tout ce que vous nous demandez aujourd'hui, mais c'est pas de votre faute, même la Ligue, on paye des cotisations énormes, on paye des amendes énormes, tout est payant et on a du mal à subvenir à ces frais sur une année complète. Donc il faut contrer tout ça par des interventions internes, avec une buvette qui tourne, avec des tournois, avec des concours de boules, avec des organisations de repas, etc. Enfin, tout ce qu'on peut mettre en place pour contrer ces frais aujourd'hui. Et puis comme les subventions de mairie aujourd'hui n'existent plus non plus, malheureusement, les sponsors ne peuvent plus. Voilà, il faut se débrouiller, il faut être de plus en plus actif en tout cas.
Alors le club aujourd'hui compte 89 licenciés, alors tout compris, hein, aussi bien les dirigeants que les joueurs. C'est pas une année folichonne. Alors je vous cache pas que ça fluctue. Alors, je sais pas si c'est que chez moi ou si c'est général, mais ça fluctue beaucoup avec les résultats de l'équipe de France. Dès que l'équipe de France elle est populaire, qu'elle gagne des matchs, des championnats, des tournois, etc., ben, il y a une euphorie au niveau du football et là vous avez pas mal de licenciés en septembre qui viennent signer, aussi bien dans les petites catégories que dans les seniors. Voilà. Ça c'est une remarque personnelle. Je sais pas si c'est, mais je pense. Et ensuite vous avez aussi des catégories d'âge qui sont très compliquées. C'est les catégories d'âge qui se situent, on va dire, à partir de U15, U13 ça va encore, mais U15, U16, U17, U18, c'est des adolescents, ils ont autre chose à faire que du foot, je pense, aujourd'hui, et malheureusement, il y a une pénurie à ce niveau-là. Alors, pas sur les gros clubs, parce qu'il y a du niveau, les bons joueurs restent, mais sur les niveaux comme nous, où on est en départemental, très très compliqué de garder ces catégories d'âge-là. Donc le club de Salancy aujourd'hui, c'est le club qui résiste dans le coin. Parce que bon, on a un gros club à côté, c'est le club de Noyon, bon, c'est une grosse structure, ça bouge pas, mais tous les petits clubs de village ont disparu. J'en parlais tout à l'heure, il y a Appilly, vous avez des clubs comme Crisol, tous ces clubs-là ont disparu et on va dire que nous, du coup, on attire les petits villages alentours, en tout cas au moins au niveau des enfants qui n'ont pas un niveau très élevé et qui partent dans des gros clubs. Donc on a toutes les catégories d'âge, donc je disais de U6 jusqu'à U15, avec des enfants de tout niveau. Il y en a des bons qui préfèrent rester ici parce qu'ils aiment l'ambiance familiale, il y en a des moins bons mais qui sont là et qui se font plaisir. Et c'est ce que nous on recherche, c'est cette cohésion d'enfants donc meilleurs qui peuvent attirer vers le haut ces enfants qui sont moins bons mais qui évoluent au fur et à mesure des années, que vous retrouvez dans des équipes après en U15 par exemple, avec des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Alors après, à Salancy, la mairie nous suit. Alors comme je disais tout à l'heure aussi, on n'a pas d'aide financière directe. On a l'avantage d'avoir le stade qui est tondu, c'est un stade municipal, tondu par la mairie. Les locaux qui sont en dur, couverts, chauffés. On a l'eau, l'électricité, tout ça c'est pris en charge par la mairie. Donc je considère que ça c'est une forme de subvention. En tout cas, sans ça, on ne pourrait pas s'en sortir, parce que c'est beaucoup de frais. Et voilà, après je leur en veux pas de ne pas pouvoir nous aider financièrement aujourd'hui, mais s'ils répondent présent quand on a besoin d'eux pour changer une serrure qui a été cassée suite à un vol, là on a besoin d'une caméra de surveillance justement pour éviter tout ce qui est cambriolage, la mairie s'est engagée à faire ces travaux. Voilà, ils tiennent leurs promesses là-dessus. Je vais pas leur jeter la pierre aujourd'hui en tout cas. Voilà. Alors dans les objectifs pour mon club, j'aimerais bien pouvoir monter cette année mes seniors qui sont en D4, en D3, parce que je pense qu'on a l'équipe pour, et ça fait tellement longtemps qu'on souhaite monter à ce niveau. Là cette année je pense qu'on peut le faire, et ça va le faire. Je suis confiant là-dessus. Et au niveau de l'humain, en fait j'ai pas d'objectif, je veux juste que ça reste comme c'est, parce que j'ai le personnel pour, j'ai que des bénévoles, et tous ces bénévoles sont là, ils nous suivent, je veux pas qu'ils s'en aillent en fait. Moi je ferai tout pour les garder, je les aide comme je peux pour pouvoir rester chez nous. Ils sont là, on a besoin d'eux, ils sont là tout le temps. Je serai derrière eux, je les lâcherai pas en tout cas. Et je ferai en fonction de garder ces gens-là le plus longtemps possible, pour que justement le club survive et qu'on puisse garder toutes les catégories d'âge jusqu'à je sais pas quand, je sais pas jusque quand je resterai. Alors l'objectif c'est de rester le plus longtemps possible aussi, à moins qu'un jour quelqu'un veuille me remplacer. Pour l'instant c'est pas le cas. Au bout de 16 ans j'ai essayé des fois, parce que ça peut arriver qu'on en ait marre, et j'y arrive pas, donc je reste, je lâcherai pas, je partirai pas s'il y a personne en tout cas pour me remplacer. Alors les bénévoles à Salancy, mais je pense que ça c'est le cas de tous les clubs, c'est indispensable. Il en faut en permanence, que ce soit pour tenir une buvette, pour faire les arbitres de touche, pour faire les soigneurs sur le banc, s'occuper des vestiaires, etc.
il en faut dans tous les cas. Et il en faut un nombre suffisamment important pour pouvoir faire aussi des événements et essayer de faire rentrer un peu d'argent dans l'année. Si vous n'êtes pas assez, vous ne pouvez pas rien organiser et ça ne fonctionnera jamais. Donc si vous en voulez, moi j'ai une petite recette qui depuis que je suis président fonctionne. La base, vous offrez déjà leur licence. C'est pas grand chose, mais ça leur fait plaisir. Et vous offrez aussi les licences à leurs enfants. Parce que à 100%, mes bénévoles sont des parents. C'est des parents d'enfants. Donc vous discutez avec eux en début d'année. Ils sont quand même un peu passionnés de football, hein, malgré tout. Ils sont là, donc ils sont quand même passionnés de football. Vous leur donnez un rôle dans le club. Et vous leur dites, voilà, je suis derrière toi. Je t'aiderai à tenir ce rôle. Et puis, je t'offre, si tu veux, dans l'année, un survêtement, une veste à l'effigie du club. Ça leur fait plaisir. Une petite boisson à la buvette. Quand vous faites un barbecue, vous les invitez à manger avec une petite boisson. Et ces gens-là, vous les tenez. Mais voilà, alors je ne sais pas si ça suffit, hein. Après, il faut l'ambiance globale du club. Nous, c'est l'esprit familial aussi qui permet ça. Quand il y a des conflits avec des demandes de résultats, etc., ça ne fonctionne pas toujours parce que les gens ne s'entendent pas spécialement et ça peut libérer des bénévoles qui partent dans d'autres clubs, etc. Donc ça, c'est pas dans notre politique en tout cas. Donc le football amateur me semble très très important dans la vie sociale aujourd'hui parce que ça reste tout de même un sport qui est très abordable. On a des licences qui sont pas très chères. Du coup, les gens qui n'ont pas spécialement les moyens peuvent inscrire leurs enfants. Des fois, ils en ont 1, 2, 3, voire 4 dans le même club. Ça peut vite chiffrer. Donc, sur des gros clubs, vous avez des licences beaucoup plus chères. Mais nous, ici, en fait, on s'est basé sur le prix du coupon de l'État pour les aides. C'est 50 €. Donc 50 € aujourd'hui, quand vous voyez par rapport au prix des licences, c'est pas grand-chose. On ne prend pas de marge énorme sur la licence. Mais voilà. Après, ça permet de toucher justement donc cette population, alors je ne veux pas dire pauvre, parce que c'est pas vraiment le cas, mais on peut au moins toucher toute la population. Le football permet de vraiment recueillir ce grand panel de personnes, alors riches, pas riches, peu importe, mais au moins tout le monde peut y accéder. C'est un sport populaire. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on retrouve de très 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 bons joueurs de football, mais qui viennent que des milieux défavorisés. Et la preuve, ils s'en sortent grâce au football. Alors, on est plus dans le pro, là, certes, mais avant d'être pro, il faut passer par les clubs amateurs. Les clubs pro, ils viennent se servir chez nous. Alors, peut-être pas à mon niveau, mais si vous voulez aller un jour en R1, vous passez par un club qui est au départ en D5, en D4, peu importe. Mais pour être vu, on démarre pas au haut niveau, on démarre dans les petits clubs amateurs, comme nous. Je remercie le district de l'Oise de m'avoir envoyé ces 2 collègues pour cette interview qui me paraît plutôt bien formée, bien fondée. Les questions sont intéressantes. J'ai même plus tendance à dire que les questions sont personnelles parce que je me sens vraiment concerné par la chose. J'ai raconté plus mon histoire que l'histoire du club, même si je suis complètement lié à ce club et j'espère le rester le plus longtemps possible et faire perdurer les valeurs jusqu'à temps que quelqu'un me remplace un jour peut-être, mais qui aura les mêmes valeurs que moi en tout cas, sinon je lâcherai pas.